C'est bon. Ok, moi c'est Junior, aka Bwanson pour les intimes et surtout pour le Wanted. Voilà, moi je danse depuis très longtemps maintenant, hein, dans ma courte longue vie. On va dire, j'ai commencé vers l'âge de 14-15 ans, mais auparavant je dansais déjà, je faisais mes mouvements à moi, on va dire, sans vraiment connaître les rudiments de la danse hip-hop, du break. Plus précisément, je dansais, je mélangeais des petits pas africains avec des petites acrobaties et tout ça. Et quand j'ai découvert le breakdance, c'était vraiment quelque chose qui me ressemblait, voilà, et c'est pour ça que je suis rentré dedans. Comment dire, comment j'ai commencé, comment je suis rentré dans la culture hip-hop, comment je suis rentré dans le breakdance. J'avais deux amis de Saint-Malo, deux amis d'où je viens en fait, Saint-Malo. Eux, ils avaient l'opportunité d'aller sur la région, sur la capitale, pour pouvoir prendre des cours, s'entraîner avec des gens déjà de renommée nationale et internationale, notamment les gens de Actual Force, les gens avec comment ils s'appelaient, Quintessence et tout ça. Et en revenant sur la région malouine, à Saint-Malo, ils nous ont appris les rudiments, ils nous ont appris quelques pas de base qu'on a pu perfectionner à notre sauce, quoi. Il y a eu une grosse compétition en Bretagne qui s'appelait le Brace Battle. C'est là que c'est la première fois que je suis arrivé dans un événement où il y avait tant de danseurs qui étaient là à s'entraîner, à préparer une compétition qui s'était préparée pendant des mois et tout ça pour cette compétition. Il y avait des Parisiens qui venaient, il y avait un jury national qui était assez réputé et tout ça. Et en voyant tout ça, je rentrais vraiment dans le bain et c'est là que j'ai pu voir des cercles, des gens se saigner de part et d'autre de la salle et c'était fort, quoi. Et c'est vraiment à ce moment-là que je me suis dit putain, faut que je fasse ça. Et je me suis boosté, je me suis entraîné de façon à pouvoir être apte à participer l'année suivante à cette compétition. Et j'ai participé l'année d'après. Et le jury qui était encore national m'a fait remarquer que j'avais de l'avenir dans cette discipline, dans le breakdance. On m'a même demandé si j'avais un agent. Je connaissais même pas ça. Je savais même pas que on pouvait avoir un agent et tout ça. Et puis voilà, quoi. Par la suite, j'ai commencé à bouger, je suis sorti un peu de Saint-Malo, je suis venu sur la région parisienne, là où j'ai retrouvé ma famille, notamment mon cousin qui était étonné quand je lui disais que je dansais. Il me dit toi tu danses toi? Ok, je vais te montrer des danseurs. Et il m'a emmené dans cette salle dans laquelle on est. Et je parle de ça fait c'était en 98-99 quoi. Et c'est là que j'ai rencontré premièrement les Badlands, Wanted Junior, et puis Wanted. Par la suite, on a fait un battle qui s'appelle XXL. Je l'ai fait avec les jeunes, avec Wanted Junior, et les grands, ils étaient aussi à ce battle-là, vu qu'ils avaient gagné l'édition précédente. Ce qui fait qu'on s'est retrouvés tous les deux, les Wanted et Wanted Junior, dans un même événement. Nous, en fait, on est tombé contre Vagabond en demi-finale. Ça a été une demi-finale très serrée. Et là, j'ai pu m'exprimer. On va dire, c'était mon premier gros battle que je faisais avec des noms réputés et tout ça, contre des noms réputés aussi. Et on va dire que c'est là que Wanted m'a repéré et il m'avait déjà vu à l'entraînement et tout ça, mais pas vraiment en action dans un gros battle quoi. Et par la suite il y avait justement le Battle of the Year qui se préparait quelques mois plus tard, dans la même année, et il y avait les qualifications nationales et ils m'ont proposé de faire avec eux. On s'est entraîné des mois durant dans différents endroits ici à Place d'Italie, et on a préparé cette qualification qui s'est très bien passée vu qu'on est arrivé au championnat du monde au Battle of the Year en Allemagne. Et là c'était l'apogée et l'apothéose, c'était le conte de fées qui se réalisait quoi. Je pouvais m'exprimer devant des milliers de personnes, sans compter que par la suite c'était un événement qui
qui était le plus regardé à l'époque, le Battle of the Year. Si t'avais pas ta cassette Battle of the Year, t'étais à l'ouest, quoi. Et c'était le cas de le dire, nous on était vraiment à l'ouest, on était à Saint-Malo, fallait attendre longtemps avant que la cassette elle vienne chez nous. Voilà un peu mon arrivée dans le monde du break, dans le monde international. Qu'est-ce qui m'a donné envie de danser? Mon corps, on va dire, hein, c'est la musique, l'état d'esprit familial dans lequel je me trouvais. C'était tout le monde dansait. Je viens d'une famille où il y a beaucoup de fêtards, de danseurs, des kiffeurs. Ma mère dansait très très bien, ma soeur danse très bien. J'ai une famille qui est composée de grands danseurs. Et voilà, j'étais aidé petit à faire des petites âneries dès que je pouvais faire mon petit spectacle, quoi, de danse. Beaucoup de personnes disent que la danse était mieux avant, qu'en penses-tu? C'est à nous, en fait, c'est à nous de prendre les bonnes parties et essayer de les garder et de les faire perdurer, de les améliorer et de faire en sorte que ce qu'on aimait avant, on ne l'oublie pas, quoi. C'est pas parce que la tendance change qu'il faut changer aussi, faut garder aussi notre personnalité. Je vois des fois les cycles, c'est des cycles, c'est vraiment périodique. Les Américains, ils vont faire des fondations, tout le monde va se mettre dans les fondations. Les Coréens vont faire des phases, tout le monde va se mettre dans des phases. Nous, on a notre touche, notre French touch, hein, on a notre toucher français, on a notre couleur, on a notre accent dans notre danse, et il faut que ça se ressente jusqu'aux générations futures. Voilà, et comme ça on se plaindra pas, on dira pas que la danse était mieux avant ou ceci, cela. Faut rester dans ce qu'on est et le développer. Que penses-tu des battles? Ça t'a donné un plus à la danse ou ça a donné un plus à la danse ou ça lui a retiré quelque chose? Non, les battles pour moi, non. C'est clair qu'il y a forcément quelque chose qui part dans le sens où à la base, c'était vraiment tout était underground. Il n'y avait pas d'organisation, il n'y avait pas de battle organisé, de défi organisé. Bon, toi, tu tombes contre lui dans quelques mois, alors tu te prépares ceci, cela. C'était vraiment cette spontanéité qu'on a peut-être perdue et un état d'esprit un peu plus freestyle. Vraiment ce côté freestyle qu'on a pu perdre et aussi cette fin, on va dire, parce que là les battles maintenant ça peut donner un petit côté de consommation rapide. Et maintenant il y a un battle toutes les semaines, si ce n'est pas 2 ou 3 à chaque coin de la France, et ce qui fait que les gens, même si tu rates un battle là c'est pas grave, il y en a un autre demain, il y en a un autre après-demain, et les gens ils vont pas se concentrer sur un ou 2 ou 5 battles dans l'année et se dire bon ok, ceux-là on fait le maximum et on s'entraîne à fond pour ceux-là. Là non, on va aller, bon on a perdu, on n'a pas perdu, c'est pas grave, on a su marquer les esprits ou pas, c'est pas grave. Non, à l'époque c'était vraiment un battle, on se concentrait pour et on mettait le maximum, quoi. Mais qu'est-ce que ça a pu apporter, les battles? Ça a apporté cet engouement autour de la culture hip-hop, autour du breakdance, ce développement de la technique, cette évolution, ça a apporté je dirais une amélioration technique et voilà, et on peut pas tout avoir sans rien non plus. Et encore une fois, c'est à nous de prendre le bon côté des choses et d'essayer de bons côtés, les mauvais côtés, d'essayer de faire avec et de façon à ce qu'on soit toujours dans le kiff. Quels sont les endroits où je prends le plus plaisir à danser, en soirée, en spectacle ou en battle?
c'est des mondes différents, je dirais. En battle, tu es vraiment en esprit de compétition. C'est vraiment là où tu dois être carré, tu dois être propre, tu dois être agressif, tu dois avoir les qualités de combat d'un combattant. En soirée, tu es là, ta vibes, quoi. Tu es là, tu viens pour kiffer, tu viens pour partager, tu viens pour t'amuser, tu viens pour te libérer et tout ça. Et c'est vraiment, on dirait, bah, ton toit amical. Et comment dire, en spectacle, ben, c'est encore une autre vibe dans le sens où ben, tu es là pour partager de l'émotion, partager un sentiment, proposer quelque chose à un public, faire réfléchir un public, faire réagir un public. Tu es là pour vraiment, c'est une sorte d'exposition, une sorte comment dire, de vernissage. Voilà, si nous sommes des peintres et les spectacles ce sont nos vernissages. Voilà, on n'est pas là voilà, ouais, on garde sur le vernissage, c'est pas mal. Mes sources d'inspiration. Mes sources d'inspiration, comme je disais déjà, ça serait ma famille. La famille, ma famille qui est vraiment qui adore la musique, qui est vraiment dans la musique, dans la danse. Mes sources d'inspiration, c'est les danseurs anciens qui m'ont, que les premières vidéos que j'ai vues, les Style Element, Remind, Crumbs, des Powan, des Français, les Karim Barouche, les Gabin Huissier, Pascal Blaise, Ibrahim Dembélé, c'est des gens qui m'ont très beaucoup inspiré. Chez les Quinri, il y a Kujo, normal, hein, c'est mon tonton. Et Ivan, ouais, il y en a plein. Je m'inspire, comment dire, j'ai été inspiré de pas mal de choses. À un moment, je disais que ma seule inspiration, c'était ma gueule par rapport à mon style particulier, atypique, parce que ce que je fais, c'est mon corps qui me dit de faire ça, qui me permet de faire ça, telle chose. Et c'est pour ça que je dis, je suis ma seule source d'inspiration, que je disais ça. Mais au final, on n'est jamais, on est toujours inspiré par quelque chose. Rien ne se crée, tout se transforme, comme on dit. Et voilà, ça peut même partir des animaux, ça peut être des éléments de la nature, ça peut être tout. Tout peut m'inspirer, tout est source d'inspiration pour moi. Ouais, sinon je suis en train de développer ma marque de vêtements qui est Buana. On peut le trouver sur le Facebook Buana Wear. Et bientôt le site qui sera en ligne sur buana-wear.com. Ok, alors j'ai intérêt de vous voir.